Henry va être ravi que tu sois venu le regarder. J'imagine, ça fait des jours qu'il nous annonce cet événement. C'est son premier match en tant que titulaire dans l'équipe. Et d'après ce que j'ai compris, l'enjeu est de taille. Regardez ces Murdoch. Je t'avoue que je suis étonnée. Je ne pensais pas que ce sport avait autant de succès. Est-ce que tu as vu tout ce monde? Et tu connais les règles? Pas du tout. Oh, c'est sûrement le comte serbe dont Henri nous a parlé. Sa famille a été exilée à la suite d'un coup d'État il y a quelques années. À le voir, on ne dirait pas que c'est un slave, il a le teint plutôt mat. Observe la disposition tactique des joueurs adverses sur le terrain. Ensemble, ils forment une ligne de défense prête à contrer toutes les actions possibles. Julia, tout cela fait beaucoup à manger. Est-ce que nous attendons une troisième personne? Oui, en quelque sorte. Ah, tu veux dire... Exactement. Le traitement a fonctionné. Nous allons avoir un bébé. Oh, oh. Je suis vraiment désolé, ça va? Mais oui, rassure-toi, je ne suis pas en cristal. Tout à coup, je sais plus quoi dire. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, William. Et je ne pourrais pas être plus heureuse. Mais je préférerais que ça reste entre nous pendant encore quelques temps, du moins. Bien sûr, oui. Ce genre de conduite n'est-il pas interdit? Oh. Qu'est-ce que vous manigancez? Le match vous plaît, monsieur? Ah, pas vraiment. Les règles viennent peut-être d'Angleterre, mais le talent y est resté. Regardez-moi ça, c'est ridicule. Le batteur se tient n'importe comment. Remuez-vous, Higgins, bon sang! Inspecteur, on ne crie pas lors d'un match de cricket. Ah bon? C'est du cricket qu'on regarde? Oh, mais non! C'est Rupert, mon frère. Celui qui est encore en vie. Sa ressemblance avec Roger est frappante. Ne trouvez-vous pas que mon Henry est d'une élégance folle dans cet uniforme? Il s'accorde bien avec les autres. C'est la tenue traditionnelle au cricket, mademoiselle Newsom. Le lanceur, là, c'est lui, le comte serbe que vous hébergez? Oui, le comte Dagan Petrovic. Il dit que notre propriété est la plus jolie qu'il ait jamais vue. Il fait preuve de bon goût, c'est tout. Ils ne doivent pas avoir les mêmes règles en Serbie. C'est ça, rentrez dedans! Inspecteur, Allons, veuillez reprendre votre... C'est aussi violent que le hockey. l'autre balle avait peut-être un défaut. Si ce batteur est du même acabit que le précédent, ça ne fera aucune différence. Julia, tu devrais peut-être t'abstenir. Pourquoi? Ce ne doit pas être très beau à voir, et étant donné ton état, je pense qu'il faudrait laisser cela à Mademoiselle Hart. Qu'est-ce que c'est que ces sottises, William? Enfin, tu crois que parce que j'attends un enfant, je suis incapable de faire correctement mon travail? Comme tu voudras. Et avant, on appuie le long de la ligne. Tête baissée, on accompagne la balle et avec ça, c'est 4 courses garanties.
Oubliez les 6, c'est un truc de crâneur. Fin de la leçon. Quelle histoire, c'est du jamais vu. Vous avez une théorie? Murdoch? Oui, pardon, monsieur. Il semblerait que quelqu'un ait mis un explosif dans la balle. Ça, je l'avais deviné. Messieurs, le comte vous attend si vous voulez lui parler. D'accord. Henry, que savez-vous de la victime? Il s'agit de Michael O'Donnell. D'après ce que j'ai compris, il était membre des professionnels depuis quelque temps. Et quid de la rivalité entre vos équipes? Ah, comme vous avez pu me l'entendre dire à plusieurs reprises cette semaine, tous ces types-là sont des sportifs professionnels. Et chaque année, ils jouent contre nous, les gentlemen. Nous sommes des amateurs avec un certain chic. En d'autres termes, vous êtes une bande de rupins qui payent pour se prendre une déculottée par des professionnels. O'Donnell n'avait pas arrêté de charrier le comte ces derniers jours. Charrier? C'est une forme d'intimidation. Certains de ses équipiers et lui venaient à nos entraînements pour provoquer le comte, lui hurler des insultes, ce genre de choses. Dans quel but? Il y a des gens qui nous détestent simplement à cause de notre fortune. Brewster! Par ici! Monsieur? Ramenez Mademoiselle Newsom et préparez ensuite ma tenue de gala. Il y a une réception au club ce soir. Vous nous expliquez? D'où il sort, ce Brewster? Ruth a insisté pour que j'ai un valet de pied, monsieur. Ça fait partie de ma transformation, selon elle. Je vois. Vous semblez très bien vous adapter. J'ai l'impression que c'est la vie à laquelle j'ai toujours été destiné. Vous n'êtes qu'une brute! Espèce de serpe de valeur! Vous l'avez tué! Non. Vous aviez tout prévu! Allons, vous divaguez. Qui est cette personne? Sam McTeer, monsieur. Lui aussi s'amusait à charrier le comte. Je crois qu'il était très proche de Donnell. Il faut l'arrêter. Il a fait exploser mon camarade. Regardez, j'ai son sang sur moi. Je suis sincèrement navré que vous ayez perdu votre ami, mais j'ai encore quelques questions. Pour quel motif le comte aurait-il fait une chose pareille? Nous le dérangions sûrement. Comment ça? Ces matchs sont l'occasion de prouver à tous ces crétins que la gloire ne peut pas s'acheter. Nous les battons toujours à plat de couture. Et voilà qu'ils enrôlent ce comte, un joueur aguerri comme à tout secret. Monsieur O'Donnell est-il directement entré en contact avec le comte? Non, non, du moins pas à ma connaissance. Nous voulions seulement lui faire savoir que nous l'avions à l'œil. Inspecteur, seul un fou aurait pu faire ça. Il mérite la potence. Monsieur Petrovitch? C'est comte Petrovitch, ou Messire, si vous préférez. Inspecteur Murdoch et inspecteur en chef Brackenreed de la maréchaussée de Toronto. Pour quelle raison avez-vous changé de balle juste avant l'explosion? La couture se défaisait. C'est pour ça que j'ai failli toucher ce pauvre batteur. J'ai plutôt eu l'impression que vous l'aviez fait exprès. Est-ce que vous jouez au cricket, inspecteur? Évidemment que j'y joue. Je viens du Yorkshire. Et je suis bigrement meilleur que vous autres. Bon, dans ce cas, vous comprendrez si je vous dis que cette balle dérivée, je me suis contenté de l'échanger contre une meilleure. La victime, monsieur O'Donnell, ainsi que monsieur McTeer, sont venus vous narguer tout au long de la semaine, c'est bien cela? Oui, et franchement, ce comportement est inqualifiable venant de joueurs professionnels, à mon humble avis. Étiez-vous tenté de leur rendre l'appareil? Inspecteur, j'ai combattu dans l'armée serbe. Si j'avais voulu que cet homme meure, alors je l'aurais abattu comme un chien. Ce que j'ai fait déjà. Monsieur le comte, merci. Nous serons amenés à nous revoir. Henry, où les joueurs de cricket se procurent-ils leur matériel? Il n'y a qu'un seul détaillant à Toronto. Christiansen. Très bien. Dites à un agent d'y aller pour m'acheter une balle neuve qu'il rapportera au poste. Oh, et trouvez-moi une scie. Les balles ont un cœur de liège entouré de ficelles très serrées. Il est possible que le coupable ait fabriqué une balle dans laquelle il aurait placé un explosif. J'imagine qu'il aurait pu aussi trafiquer une balle du commerce, avec les bons outils. Ce serait plus difficile, mais faisable. Sauf que si la balle était piégée, elle aurait dû exploser au premier rebond. On peut supposer que l'explosif utilisé n'était pas trop instable. La lédite, par exemple, ou la nitroglycérine, qui sont assez courants. J'en saurai plus en étudiant les fragments de la balle. Nos agents sont en train de fouiller le terrain à l'instant même. Je vais voir si le docteur Ogden a terminé l'autopsie. Ça pourrait nous donner une piste. Alors, à propos de ce cher docteur, elle va bien? Elle était toute rouge ce matin. Oh, c'était sûrement l'émotion due au match. Le bruit de la patte qui cogne la balle. Des fleurs? Oh, quel honneur! C'est pour décorer ta table. Et j'ai aussi ceci. C'est un tonique sous forme de poudre pour atténuer les symptômes de la nausée. Comme c'est gentil, merci. Je vais les mettre dans l'eau. Comment te sens-tu?
Je vais bien, William. Je t'assure. Ça ne doit surtout pas nous empêcher de vivre. Du moins au début. Je suis incapable de penser à autre chose. Je sais que c'est exaltant. Après tout ce que nous avons enduré, c'est un peu comme un rêve. Enfin, pas tout à fait. Oui. Tu as fini? Le cadavre était très abîmé, mais j'ai quand même pu en extraire ses débris. Aurais-tu aussi trouvé des fragments de la balle? Ça m'aiderait à identifier l'explosif. Non, et d'ailleurs, ça m'a étonné. Il n'y avait que des morceaux de bois provenant de la batte. C'est étrange qu'il ne reste rien de la balle. Elle a peut-être été complètement incinérée lors de l'explosion. Non, la réaction exothermique n'était sans doute pas assez forte pour cela. On aurait dû en retrouver des traces. Ce serait logique. Je vais devoir examiner à nouveau les indices dans ce cas. Oh! L'agent McNabb l'a trouvé tel quel à la même distance que les autres débris et il s'est dit qu'il tenait peut-être une piste. L'objet qu'il a touché ressemble à un bouchon. Au moins, nous savons que ce n'est pas la balle qui a explosé. Elle est presque intacte. Mais dans ce cas, ça veut dire que le comte est innocent. Ne nous précipitons pas, Henry. Donc, c'est la batte qui était piégée. D'après moi, oui. Et qu'est-il arrivé à cette pauvre petite bête? Si mon hypothèse est la bonne, le bouchon qui a tué cet écureuil servait à contenir l'explosif dans la batte préalablement évidée. Donc, quand la balle l'a touché, Ça a déclenché l'explosion qui a ensuite expulsé le bouchon à grande vitesse. et notre amateur de noisettes était simplement au mauvais endroit. Quelle tragédie. Henry, lors d'un match, comment fait-on pour choisir la batte qu'on va utiliser? Sont-elles mises en commun? Pas dans notre équipe. Vous en avez une à vous, Higgins? Bien sûr, monsieur. Elle s'appelle Ruth. Vous lui avez donné le nom de votre ami. Et chez les professionnels? À mon avis, ils partagent leur matériel. Donc, celui qui a piégé la batte l'a donnée à O'Donnell ou l'a mise là où il savait qu'il la prendrait. Henry, vous souvenez-vous par hasard si quelqu'un lui a tendu cette batte? Maintenant que j'y pense, oui. Monsieur McTeer! Vous revoilà, messieurs. Que se passe-t-il? Avez-vous arrêté le meurtrier? Tout semble indiquer que celui-ci se trouve juste devant nous. Pardon? Qui a remis à Monsieur O'Donnell la batte avec laquelle il a joué? Je ne me rappelle pas. Pourquoi? L'explosif qui l'a tué était à l'intérieur. Quoi? Non, ce n'est pas possible. Faut croire que si. Monsieur McTeer, qui lui a donné cette batte? C'est moi. Mais je n'en savais rien. Je ne mens pas, je vous Vous assure. n'êtes pas le premier à nous dire ça. Cette batte n'était même pas à nous. C'était celle du comte. Vous avez donné à Monsieur O'Donnell la batte du comte Petrovitch? Pourquoi? Oui, j'avoue, c'était stupide. Nous voulions marquer contre ce vantard grâce à sa batte et parader avec elle devant lui. Comment saviez-vous que c'était la sienne? Il avait fait graver son manche. Qui était dans le coup à part vous deux? Vous l'aviez dit à vos équipiers? Non. Je serais incapable de tuer quelqu'un, il faut me croire. Nous pourrions avoir besoin de vous réinterroger. Je reste à votre disposition. Personne d'autre n'était au courant, donc. Ce qui veut dire que Monsieur O'Donnell n'était pas la véritable cible. Le meurtrier voulait en fait tuer le comte. Oh, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait, ma chère Natacha? Je croyais qu'on me l'avait volée dans toute cette agitation. Donc, c'est elle qui a causé la mort de cet homme? En fait, c'est l'explosif qui l'a tué. Natacha n'y est pour rien. Comme c'est affreux. Et du thé? Avant le match, quand vous en êtes-vous servi pour la dernière fois? C'était hier, au moment de l'entraînement. J'imagine qu'on l'a ensuite rangé dans mon casier le soir. Croyez-vous qu'une personne ayant accès au vestiaire aurait pu vous vouloir du mal? J'ai beau chercher, je n'en vois aucune. Le comte est apprécié de tout le monde, inspecteur. À l'exception des Bulgares, sans doute. Mais c'est réciproque. Les Bulgares, vous dites? Oui. Le comte a participé à la bataille de Pirot lors du conflit serbo-bulgare. C'est un héros de guerre. Je n'ai fait que mon devoir de soldat, ma chère Ruth. Cela dit, on me complimente souvent. Je vois. Et est-ce qu'il y aurait des Bulgares à Toronto éprouvant de l'animosité envers vous? Non. Seulement les joueurs de l'autre équipe. Bien. Je vous remercie pour votre aide. Mademoiselle Newsom. Venez donc. Oh, et il vaudrait peut-être mieux que vous vous fassiez discret, le temps que nous découvrions les dessous de cette étrange affaire. Mais le match a été reporté à demain après-midi. Je ne me cacherai pas comme un Macédonien, vous entendez? Si quelqu'un m'en veut, je l'attends de pied ferme. Y a-t-il d'autres personnes qui ont accès au matériel?
Pas à ma connaissance, monsieur. Le tueur a dû s'introduire discrètement dans le vestiaire avant le match. C'est le seul moment où il a pu piéger la batte. Henry, lequel d'entre vous est parti en dernier de l'entraînement hier? Le docteur Newsom, monsieur. C'était son tour de ramasser et ranger le matériel. Vous le faites tous? Oui, par ordre alphabétique. Avant-hier soir, c'était Rich Wellmont. Faites venir Monsieur Newsom. C'est le docteur Newsom. Monsieur. Higgins, est-ce que votre valet est obligé de rester planté au milieu du poste? Ce serait inconvenant de le laisser s'asseoir. Mais que fait-il ici? Il est censé répondre à mes besoins. Ah oui, lesquels? Vous n'imaginez pas tout ce que j'ai à lui demander. Venez, Brewster. Merci de vous être déplacé, docteur. Si ce n'est pas trop indiscret, quelle est votre spécialité? Je suis chirurgien cardiaque. Chirurgien? Oh, et dans quel hôpital exercez-vous? Non, je n'exerce pas, inspecteur. Vous le savez, je suis un gentleman, un homme de rang. Je laisse aux autres le soin d'opérer. Je vois. Docteur Newsom, à votre connaissance, êtes-vous la dernière personne qui ait quitté le vestiaire hier soir après l'entraînement? C'est moi, oui. Autant que je sache. Et avez-vous souvenir d'avoir rangé la batte du comte? Oh, vaguement. À nous tous, nous en avons plus d'une douzaine, inspecteur. Pourriez-vous éviter de... Est-ce que quelqu'un, hormis vous, y a touché après votre départ? Non. Je suppose que je suis le dernier. Qu'est-ce que vous insinuez par là, monsieur? Peut-être devrais-je vous rappeler à qui vous êtes en train d'adresser la parole. C'est inutile, je le vois bien. Je m'efforce seulement de retracer le parcours de l'arme du crime. Je n'ai sûrement pas mis d'explosif dans la batte de notre joueur vedette. Je l'ai remise dans son casier, tout comme je l'ai fait avec celle des autres joueurs. Savez-vous si quelqu'un en avait après le comte? Oh, écoutez, inspecteur, nous affrontons les professionnels depuis 7 ans et jamais nous n'avons gagné. Le comte est non seulement le meilleur joueur de cricket que je connaisse, mais il est aussi l'exemple de cet incontournable fossé entre les honorables prolétaires et les gens du beau monde. C'est moi le capitaine de cette équipe. Si j'avais su que quelqu'un en avait après lui, je vous aurais prévenu tout de suite. Et vous n'avez vu personne hier soir? En fait, si. Leonard Killjoy, un équipier. Il voulait que nous ayons une discussion concernant ma récente décision de ne pas le nommer premier lanceur. Léo Laguigne était vexé. Dois-je en déduire que le comte a remplacé Léo Laguigne? Vous avez tout compris. J'étais un petit peu vexé qu'on me remplace, c'est certain. Mais je ne reprocherai pas à mes équipiers de choisir le meilleur. Non, ce qui m'agace le plus, voyez-vous, c'est que le comte nous a menti. C'est-à-dire? Le sempiternel récit de ses faits d'armes lors de cette bataille en Bulgarie, ça m'a toujours semblé inventé. C'est pourquoi je me suis adressé à un ami professeur d'université, qui m'a confirmé que Dagan Petrovic n'a jamais combattu à Pirot. C'était en fait le célèbre général Dragan Petrovic. Mais le comte aurait très bien pu être là-bas aussi. Non, car à la même époque, Dagan Petrovic se trouvait lui au nord de la Serbie où il expulsait des tziganes en Hongrie. Y a-t-il une preuve de tout cela? Mon ami professeur l'a lu dans un journal britannique conservé aux archives de l'université où il est toujours, je pense. Qu'avez-vous fait hier après avoir parlé au docteur Newsom? Je suis allé dîner avec une femme. Et ensuite? Je préfère ne pas m'étendre. Nous avons passé la soirée et une bonne partie de la nuit à nous adonner à l'amour charnel. Elle nous le confirmera si on le lui demande? Que croyez-vous? Bien sûr que non. Notre comte est donc un mystificateur. J'imagine que c'est assez courant dans ce milieu-là. Chez les aristos, on veut toujours se faire passer pour quelqu'un d'autre. Cela soulève tout de même certains doutes. S'il n'a pas fait la guerre, sur quoi d'autre est-ce qu'il pourrait mentir? Vous croyez qu'il a assassiné O'Donnell? Peut-être a-t-il su qu'on allait lui voler sa batte et qu'il l'a piégé au dernier moment. J'ai vérifié l'alibi de Leonard Killjoy, messieurs. La femme avec qui il était a confirmé tous ses dires en détail. C'était vraiment choquant. Lisez donc ceci, Higgins. Ça parle de votre héros de guerre. Je ne comprends pas. Il n'était pas à la bataille de Pirot? Non, il m'a montré ses cicatrices. Il a des cicatrices de guerre? Oui, notamment une assez profonde située à cet endroit. À cet endroit. Et combien mesure-t-elle? Je dirais qu'elle est grande comme ça. Henry, il a subi une appendicectomie. Ah. Cet article spécifie clairement que vous étiez à des centaines de kilomètres au nord en train de chasser des tziganes hors de Serbie. Non, désolé, ça ne me dit rien. Pourtant, c'est écrit là. Le cousin de la reine de Serbie, Dagan Petrovic. C'est bien vous, non? Allons, messieurs. Dans le chaos de la guerre, beaucoup de faits sont dénaturés ou même fabriqués. Et quelquefois, ils prennent une tournure mythologique. Celui qui a participé à la bataille de Pirot s'appelle Dragan Petrovic. Vous n'avez même pas été fichu de retenir son prénom.
Alors dites-nous, qui êtes-vous vraiment? Hormis un gars à qui il manque l'appendice. Quelle bonne surprise. Ah, mon cher Henri. La maréchaussée, que se passe-t-il? Ces messieurs insinuent que je suis une espèce de menteur ou d'imposteur. Ce n'est pas ce que vous croyez. Non, pas exactement, mais je n'y suis pour rien. Ce sont eux. Je regrette, mais je vais devoir vous demander de quitter les lieux. Cet homme est une victime, pas un criminel. Et il est tout bonnement inexcusable que vous puissiez en douter. Il n'est même pas capable de se souvenir où il a combattu. Comment osez-vous m'insulter dans la salle? Enfin, toute cette histoire est ridicule. Si je ne me retenais pas, je vous chasserais moi-même. Docteur, s'il vous plaît. Compte jusqu'à 10. Cet homme appartient à une famille royale. Il vous ment depuis le début, Newsom. Cette accusation est infamante, monsieur. Ça, c'est vous qui le dites. Je refuse d'écouter une seconde de plus. Qu'est-ce que c'est? C'est à moi. J'allais monter avec quand ces messieurs sont arrivés. Oh, permettez-moi de vous aider. Non, ça va aller, laissez. J'insiste. Non, mais non, c'était Mais vraiment, C'est pas à moi. Vous venez de dire le contraire. La vérité, ça nous changera. Je suis pas un conte. Je suis Stan. Stanley Palazzo. Pardon? Qu'est-ce que vous dites? C'est ce qu'on se tue à vous expliquer depuis 5 minutes. Ce type est un imposteur. Nous vous avons accueillis comme l'un des nôtres. Nous vous avons ouvert notre maison. Docteur Newsom, veuillez vous asseour. Je n'en ferai rien. C'est un scandale et un affront. Oh, ça va, calmez-vous. Il ne perd rien pour attendre. Henri, je ne me sens pas très bien. Il mérite qu'on le pende ou il court. Ruth? Je crois que je ferais mieux de m'asseoir. Ruth? Ruth? Alors, qui êtes-vous en réalité? Je vous l'ai dit, Stanley Palazzo. J'habite à Oshawa. Oh, Seigneur. Oshawa. Ça, c'est le bouquet. S'il vous plaît, monsieur Newsom. Docteur Newsom. Et je ne me tairai pas devant ce mystificateur. Laissez-moi vous expliquer. Oh, elle revient à elle. Ça va, ma petite perle? Oui, je crois que c'est passé. Oh, pourquoi est-il encore là? Emmenez-le en prison. Très bien, ça suffit maintenant. Docteur, asseyez-vous. Monsieur le comte, Stanley. Stanley, asseyez-vous. Mademoiselle Newsom, respirez. Alors, quel était votre objectif en vous installant ici? J'en avais pas vraiment, en fait. J'ai vu Ruth dans le train et j'ai flairé la bonne poire. Et vos médailles militaires? Elles sont russes. Je les ai eues chez un prêteur sur gage à Long Island. En moins de temps qu'il en faut pour le dire, elle m'a invité à m'installer ici et Rupert m'a fait entrer dans son équipe. J'ai vraiment pas eu grand-chose à faire. Nous vous prenions pour un dignitaire en exil. Asseyez-vous, Newsom. Où avez-vous appris à jouer aussi bien au cricket? En prison. Ruth! Vous n'êtes qu'un roustisseur. Je vais vous oxyre sur le champ. Oh, vous étiez bien content d'exploiter mon talent au cricket, alors jouez pas les victimes. Messieurs, asseyez-vous. Et posez l'argenterie. Henri, elle va bien? Oui, je crois. Mais tous ces mensonges, ça fait beaucoup à supporter. Vous étiez donc sur le point de fuir. J'avais pas trop le choix. Quelqu'un veut me tuer. Vous exercez cette activité depuis longtemps? Arnaquer des pigeons? Assez, oui. Par conséquent, vous avez dû vous attirer un très grand nombre d'ennemis. Je suppose. D'où vous viennent vos connaissances à propos de la monarchie serbe? J'ai eu l'occasion de monter plusieurs coups avec un Serbe. Faut croire qu'il avait du mal à retenir les noms. Serait-il possible qu'un membre de l'équipe des gentlemen vous ait reconnu? Aviez-vous déjà été en relation avec ces messieurs avant tout ceci? Non. Si ça avait été le cas, je les aurais pas rejoints. Monsieur Palazzo, qui aurait pu piéger votre batte, selon vous? Ça, j'en ai pas la moindre idée. Si ça peut vous aider, il y a 2 jours, j'ai trouvé ça dans mon casier. Rien d'autre? Non. Et je serais incapable de vous expliquer ce que ça veut dire. Où étiez-vous en novembre de l'année dernière? À la prison de Kingston. S'il vous plaît. Il faut que vous m'aidiez. Inspecteur, je fais l'objet d'une vengeance. Et sans nulle part où aller, je suis une cible ambulante. Puis-je vous parler un instant? Je vous en prie. Merci, c'est très gentil. Je dois reconnaître que de toute ma vie, je n'ai jamais été aussi contrariée. Sauf bien sûr la fois où vous avez tué Roger.
Puis-je vous suggérer de procéder à un inventaire de vos différents biens? Certains objets de valeur pourraient vous avoir été dérobés. Nos domestiques vont s'en charger. Inspecteur, pensez-vous qu'il vous serait possible d'étouffer cette affaire? Je comprends très bien qu'un délit a été commis, mais si vous pouviez mener vos investigations de manière discrète... Je ferai de mon mieux, je vous le garantis. Si jamais nos amis apprenaient la nouvelle, nous serions la risée de tout Mimiko. Je comprends. Merci infiniment. Notre famille va surmonter cette épreuve. Les Newsom n'ont jamais laissé quoi que ce soit les abattre. Sauf bien sûr ce cher Roger. Je n'en doute pas une seconde. À bientôt. Allons-y, Magnus. Henry. Trouvez de quelle banque les Newsom sont clients et demandez le directeur. Il est possible que Stanley ait tenté d'accéder à leur compte. Entendu. Entrez. La liste des suspects va sans doute s'allonger si c'est Palazzo l'escroc qu'on veut assassiner. Pas nécessairement. Les seules personnes ayant accès au vestiaire sont les membres des Gentlemen. Le mobile diffère peut-être, mais les coupables potentiels restent les mêmes. Il faudrait savoir si Stanley a arnaqué l'un de ses équipiers par le passé. C'est l'explication la plus logique. Cherchons s'il a des liens avec eux. Dans tout ce groupe, on devrait en trouver. Bien. Il est à l'hôtel avec un garde devant sa porte. Il ne risque rien. Le goujat. Mais imaginons que ce garde s'absente. Dans ce cas, il s'exposerait à un réel danger. Et est-ce que ce serait bien grave? Mon caramel, vous ne souhaitez quand même pas Sam? Vraiment? Pour être tout à fait honnête avec vous, ça m'a traversé l'esprit, oui. Henri, notre famille a travaillé tellement dur pour se forger une réputation dans la bonne société. D'abord, il y a eu le poulet mal cuit au gala de charité, et maintenant ça. Macaille, l'inspecteur Murdoch va m'aider à mettre la main sur l'assassin. Et je veillerai à ce que cet escroc de Palazzo ne remette plus les pieds à Toronto. Mais je vous en prie, ne le tuez pas. Vous savez toujours trouver les mots justes. Brewster, ramenez mademoiselle Newsom. À tout à l'heure, oh ma tourterelle. Aurais-tu des doutes? Au point où j'en suis, ce serait un peu tard. Mais non, pas un seul. Je t'ai apporté quelque chose. Oh, qu'est-ce que c'est? De l'huile de lavande. C'est censé avoir un effet apaisant. C'est plutôt agréable. Peut-être un peu fort. Et qu'est-ce qu'on doit en faire? Ce qu'on doit en faire? Eh bien, j'espérais que tu le saurais. Peut-être faut-il d'abord la diluer. Merci. Bon, je ferme les yeux pour cette fois, mais si ça se reproduit, je préviens ta mère. Et vous surveillez-le. Allez, du balai. Murdoch, on a réussi à faire le rapprochement entre le comte et l'un des gentlemen. Lequel? Notre don Juan, Leonard Killjoy. Apparemment, Stanley a trempé dans une combine qui a fait perdre beaucoup d'argent à son épouse. A-t-il été condamné? Oui, mais pas pour ce coup-là. Il est tombé pour une autre arnaque, et il a avoué les deux. Donc Monsieur Killjoy était au courant. Higgins dit que cette affaire a brisé son mariage. Il va repasser. Parfait. C'était une tête de linotte. Votre femme? Ex-femme. Elle s'est laissée convaincre d'investir dans un ensemble immobilier situé au milieu des marécages de Floride. Ça vous a déçu, j'imagine. Je ne l'avais pas épousée pour son intelligence, inspecteur. J'ai demandé le divorce peu après. Avez-vous jamais rencontré l'homme qui l'avait floué? Non, mais selon elle, il s'agissait d'un personnage vraiment charmant. Oui. Monsieur Killjoy, tout nous pousse à croire que Stanley Palazzo est celui qui a escroqué votre femme. Qui donc? Stanley Palazzo. L'imposteur qui se faisait passer pour le comte Petrovitch. Attendez, vous voulez dire que... C'est un nègre fin. Quelle nouvelle stupéfiante! Oh, les Newsom doivent être morts de honte, j'imagine. Monsieur Killjoy... Il faut absolument que je raconte ça à tous les membres du club. Rappelez-moi, il s'appelle comment? Palazzo. Oh, et ils se sont fait rouler dans la farine par un Italien, en plus. Ah, c'est tout simplement fabuleux. Fabuleux. Higgins se téléphonait à la banque des Newsom. Stanley a effectivement tenté de faire un retrait sur l'un de leurs comptes. Je m'en doutais. Combien a-t-il volé? Pas un penny. Ça a éveillé les soupçons du directeur qui a tout de suite prévenu le docteur Newsom.
L'opération a été refusée et il n'y a pas eu de suite. Ce fait était donc connu du docteur Newsom. Apparemment. Pourtant, il n'a pas réagi. Et ensuite, devant nous, il a fait semblant de tomber des nues. Monsieur, mon service est presque fini. Vous croyez que je pourrais participer à l'entraînement de cricket? Je ne sais pas, Henry. Cette enquête reste prioritaire. Bien sûr. L'armoire du docteur Newsom est là. Peut-être est-ce un outil chirurgical? Puis-je savoir ce que vous faites? Docteur Newsom, nous avons trouvé ceci dans votre casier. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, il semblerait que ce soit l'outil utilisé pour évider la batte de cricket et un flacon de nitroglycérine. Ce n'est pas à moi, enfin. Docteur Newsom, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Michael O'Donnell. Pardon? Qu'est-ce que vous racontez? Non, mais c'est complètement absurde. Attendez, Henry, vous n'allez pas le laisser me traiter ainsi. Henry! J'ignore comment, mais quelqu'un a dû les mettre dans mon casier. Qu'est-ce qui me prouve que ce n'est pas vous? Pourquoi n'avez-vous pas porté plainte quand vous avez découvert que Stanley n'était pas celui qu'il prétendait? Non, voyons, inspecteur Murdoch, je vous en prie. Je vous ai dit depuis combien d'années nous perdons contre les professionnels. Nous avions besoin de lui pour les battre. Alors je n'avais que faire de savoir qui il était. Je n'allais pas laisser une histoire d'argent compromettre nos chances de victoire. Donc vous avez aidé un charlatan dans le seul but de remporter ce match. Et forcément, si vous présentez les choses de cette façon-là, ça semble ridicule. Mais je n'aurais pas manqué de prévenir la maréchaussée. Après avoir gagné le match. Avez-vous une explication? Tout laisse à penser que je suis la victime d'un coup monté. Il faut que vous me croyiez. Je suis chirurgien cardiaque. Je n'ai rien d'un meurtrier. Vous aviez de quoi en vouloir à cet homme. Donnez-moi une seule bonne raison. Il a essayé de vous voler. Si les gens l'avaient appris, votre famille aurait été couverte de honte. Vous deviez vous débarrasser de lui. Inspecteur Murdoch, je suis membre de la grande famille des Newsom de Mimico, et chez nous, on ne tue pas les gens. À ce que je sache. Cela vous dit-il quelque chose? Souvenez-vous, le 26 novembre. Ah, je vois, c'est la date de naissance de Schmelzer, mon compositeur préféré. Je suis désolé, docteur Newsom, mais au vu de ces preuves matérielles, je dois vous inculper de meurtre. Mettez mon sac dans mon casier, Brewster. Bien, monsieur. J'espère que vous avez ciré votre batte, Higgins. Vous n'avez pas la moindre chance sans votre vedette. On va vous damer le pion, en hommage à Michael. Je sais que nous en avons déjà fait l'expérience avec Roger, mais je suis toujours aussi surpris de constater à quel point les Newsom peuvent être abrutis. Oui, c'est difficile à imaginer. Ça doit être dur pour Ruth, cela dit. Un frère mort, l'autre derrière les barreaux. Il lui reste Henry, au moins. Vous avez bien travaillé, inspecteur. À la vôtre. Nous n'avons toujours pas d'explication concernant ce mot. Le docteur Newsom affirme qu'il ne sait pas de quoi il s'agit. Il dit aussi qu'il est innocent. Les professionnels voulaient peut-être provoquer Stanley. Ce n'est pas impossible. Ou bien c'est quelqu'un qui lui a fait une farce. Ça pourrait même venir d'un type qui l'a arnaqué. Il y a fort à parier que nous enquêterons incessamment sur son assassinat. Mais ce mot n'a rien à voir avec l'affaire actuelle. Vous avez sûrement raison. Un peu que j'ai raison. J'ai toujours raison. Sauf quand j'ai tort. Rupert Newsom est notre tueur. Allons, gentlemen. Et croyez bien que je n'utilise pas ce terme à la légère. J'aimerais vous dire quelques mots, messieurs. Je me doute que beaucoup d'entre vous nous voient condamnés à une défaite humiliante en l'absence du comte. Enfin, de Stanley, qui que puisse être cet imposteur. Et j'ai aussi conscience que nous avons perdu notre capitaine ainsi que notre meilleur joueur pour cause de... De meurtre et d'arnaque? Regardez vos coéquipiers. Cette équipe ne se résume pas à une seule personne. Cette équipe représente tout ce qui est bien et juste dans notre société. Quand j'y suis entré, je n'étais qu'un homme ordinaire. Mais vous m'avez accepté parmi vous. Vous m'avez accueilli dans votre monde.
Et aujourd'hui, je suis fier d'être membre à part entière des Gentlemen, quoi qu'il puisse advenir. Et quoi qu'il puisse advenir, nous allons jouer ce match avec la dignité et l'honneur qui sont les nôtres. Que voulez-vous? Me faire pardonner. Eh bien, vous m'envoyez désolé, monsieur. Mais nous ne jouons ni avec des voleurs, ni avec des menteurs. Prêt à détruire du guichet? J'attends que ça. Parce que c'est bon d'être de retour. On va les écraser. Allons-y, messieurs. Les écraser. Content de vous retrouver. Monsieur, Oui, qu'y a-t-il? regardez cela. Je comprends pas. L'auteur du mot parle du 26 novembre. Et donc? Selon vous, serait-il possible que celui ou celle qui l'a écrit fasse référence à ces événements? Allons, ça ne rime à rien. Stanley n'est pas le comte. Certes, mais personne ne le savait. Vous disiez que seul un membre de l'équipe était en mesure de piéger la batte. Et maintenant, vous croyez que c'est un tzigane venu se venger? Vous en avez déjà vu beaucoup dans des clubs de cricket aussi huppés? Nous avons dû omettre un autre lien. Vous vous mettez le doigt dans l'œil. Nous avons interrogé tous les joueurs qui auraient pu avoir accès à ce vestiaire. Tous les joueurs, oui, cependant, pas toutes les personnes. Roster, ramenez Mademoiselle Newsom. Le valet de pied de Henry. Il faudrait que je lui parle. Négligez pas l'échauffement, messieurs. Le plaquage est vite arrivé. Monsieur, monsieur, ça ne va pas? Quelqu'un m'a frappé. C'était très violent. Vous l'avez vu? Et vous là, venez vous occuper de lui. Oui. J'y vous dis. Arrêtez! Ne faites pas un seul pas de plus. Roster, qu'est-ce qui vous prend? Lâchez tout de suite. Silence, pauvre imbécile. Je m'appelle Baval. Tu entends, espèce de monstre? Baval Salazar. J'entends. Et quoi que je vous ai fait, je vous demande pardon. Je vous rembourserai. Tu ne pourras jamais me rendre ce que tu m'as pris. J'étais encore un enfant quand tu as tué mes parents. Avec l'aide de ton armée de meurtriers. Monsieur Salazar, écoutez-moi. Ce n'est pas du tout l'homme auquel vous pensez. Il a raison. Qui t'a dit de l'ouvrir? C'est un menteur, un imposteur, un petit escroc. Ça va, là? Son vrai nom est Stanley Palazzo. Ça n'a jamais été Dagan Petrovitch. C'est la vérité, écoutez-le parler. Oui, j'ai fait semblant d'être un comte dans le seul but de voler les Newsom. Je suis même pas serbe. Tu serais prêt à dire n'importe quoi, ordure. Non! Ça fait si longtemps que je rêve de cet instant. Ah non! Pour toutes ces salades de douleur. Comment ça? Vous ne craignez rien, la blessure est superficielle. Beau travail, Henry. Merci, monsieur. Une chance que cette bonne vieille route soit aussi lourde. Et puis, j'ai une si grande affection pour mes deux frères. Alors imaginez la souffrance que j'endure, sachant que je viens tout juste d'en enterrer un et que l'autre est en prison. Oh, Roupino! Je suis si heureuse que tu ailles bien. Henri t'a raconté comment il a été héroïque. Oui, j'ai eu droit à tous les détails. Vous pouvez être fier de vous. Ah, tu aurais dû le voir. Il a été formidable. On aurait dit un lion, mais avec une batte. Bon, eh bien, j'imagine que le plus dur est à venir. Retrouver un valet aussi compétent. Docteur Newsom, Ah, inspecteur Murdoch. j'espère que vous ne m'en garderez pas rancune. Henri m'a dit que vous avez œuvré à prouver mon innocence, et je vous en suis très reconnaissant. Peut-être qu'un jour, j'arriverai même à vous pardonner d'avoir tué mon frère. Peut-être. À tout à l'heure. Mon héros. Au revoir, monsieur. Je n'arrive toujours pas à croire qu'une famille aussi prestigieuse m'ait accueilli en son sein. Si c'est un garçon, l'inspecteur Brackenreed pourrait lui apprendre à jouer au cricket. Il
n'est écrit nulle part que les filles ne peuvent pas y jouer aussi. Effectivement. Nous vivons dans une époque moderne. Je suppose qu'il va nous falloir chercher une maison, un endroit plus grand. Je suis très heureuse d'habiter à l'hôtel. Oui, mais nous pourrions avoir plus de place et pourquoi pas un jardin. Je pourrais sûrement essayer de faire la cuisine plus souvent. Cela dit, les parcs de la ville offrent déjà pas mal d'espace. Je croyais pourtant que tu avais apprécié mon ragoût de boulettes. Nous devrions aussi chercher une jeune fille au père. William, tu ne crois pas que c'est un petit peu prématuré? J'ai commencé à dresser une liste des écoles où nous pourrions... Oh, je sais que pour ça, je peux te faire confiance. Et je ne doute pas que tu en rédigeras beaucoup, beaucoup d'autres. Comment te sens-tu? Mieux que jamais, en fait. Il en est de même pour moi.